Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter un personnage important dans ma vie. C'est une personne qui m'a vraiment inspirée, fait que je vous présente mon frère jumeau, Guillaume Trépanier-Forcier. Comment allez-vous? Je vais très bien, et toi Maggie? Je vais super bien. Je vous reçois ici aujourd'hui puisque j'entretiens un lien spécial avec vous. Comment décririez-vous notre relation? Une relation de jumeaux frères et sœurs, là. On est friendly pas mal, là. Non, je sais pas comment décrire ça. Est-ce que vous trouvez qu'on a une relation plus proche que certains frères et sœurs? Probablement, là, il y en a toujours des pires que d'autres. Ok. Vous êtes ici aujourd'hui puisque vous m'avez vraiment influencé dans ma carrière sportive, mais pourquoi croyez-vous que je vous ai choisi, vous, pour l'entrevue? J'étais sûrement une des seules personnes les plus accessibles. Ok. Ça fait du temps. Je peux même faire ça pour toi. Ok. Guillaume, vous m'avez influencé dans toutes les sphères de ma vie, mais plus particulièrement dans le sport. Parlez-moi de votre carrière sportive en tant que joueur de soccer. À quel âge avez-vous commencé à jouer? C'est le fun que je t'ai inspiré à ce point-là. Avant, je faisais pas trop de sport, mais je commençais à faire des niaiseries un peu. Avec mes parents, ont décidé de m'inscrire dans un sport comme le soccer à l'âge de 10 ans. Que là, pour dépenser le surplus d'énergie que j'avais quand j'étais jeune. Là. Donc, le sport, ça m'a apporté une passion, dans le fond, puis ça m'a appris beaucoup de choses. Mais ta question, juste, c'était quoi? Qu'est-ce que ça a apporté, le sport, dans ma vie? Non, à quel âge vous avez commencé? C'est correct. C'est ça. À 10 ans, maintenant, c'est important de s'ennuyer sur quoi, quand t'es jeune. Vous avez progressé rapidement. Comment êtes-vous passé de récréatif à compétitif? Ben, moi, c'est la première fois à 10 ans que je joue au soccer. Pour la plupart des jeunes de mon âge, eux autres, j'arrive, puis ça fait déjà 2-3 ans qu'ils jouent, qu'ils connaissent les règles, tout ça. Sauf que je possédais des aptitudes. Ça, quand tu as des aptitudes, ben après, il faut que tu les développes. Puis quand tes aptitudes deviennent la passion, ben, alors tu s'enchaînes avec facilité. En fait, c'est un peu ça, là. Mon coach a vu que j'avais le talent pour peut-être aller dans un niveau supérieur, alors il m'a amené à passer un camp d'entraînement pour voir si je serais sélectionné pour faire cette équipe-là, puis ça a très bien marché. Je me suis fait surtout suivre là-dessus. J'ai eu des bons conseils, puis ça m'a appris pas mal d'affaires. Oui, c'est bien. Vous avez également eu l'opportunité de faire un tournoi international. Comment avez-vous trouvé votre expérience? C'était formidable, mais d'abord, c'est que pour ce rang-là, j'ai performé avec les mêmes joueurs pendant à peu près 5 ans. Fait qu'on se connaissait, on était une bonne équipe, on a performé dans notre ligue en finissant à plusieurs reprises premier ou deuxième, du moins dans le top 5. Fait qu'à la suite de ça, on a décidé de s'inscrire dans un tournoi international là, qui a plusieurs catégories, là, je veux dire, mais on a eu la chance de jouer contre quelques pays. Comme par exemple le Costa Rica ou quand même chez les États-Unis, ça a été une belle expérience, c'était enrichissant de voir l'ambiance sportive qu'il y avait là-bas. On était reçus un peu comme des athlètes, puis j'ai vraiment apprécié mon expérience pour vrai. Puis tout, c'est de partir dans une autre place. C'est pas, les arbitres parlent pas ta langue, tu peux pas t'assiner avec. Les joueurs, ils te lâchent des calls je veux dire, ils te lâchent des insultes dans une autre langue, tu comprends pas trop, là, tu t'en fais pas avec ça. Là. Mais ils n'ont pas le même style de jeu non plus, tu vois qu'il y en a qui vont y aller un peu plus de. Fait que c'est s'adapter avec le style de jeu de l'autre, ils font comme, on appelle ça des fakes, là, faire semblant de tomber un peu comme les Italiens. C'est un peu fâchant quand le gars il est en main de toi puis qu'il tombe puis que l'arbitre ben, il te colle une faute puis tu peux pas t'assiner avec justement parce qu'il comprend rien de qu'est-ce qu'il te dit. En fait, c'est un bon trip d'équipe, ça a créé des liens puis c'est une expérience à vivre. Est-ce que tu te considères comme un athlète? Peut-être moins qu'avant, j'ai peut-être moins mis l'emphase, mais c'est sûr que faire du sport, faut se considérer un peu comme un athlète. Chaque personne
son propre athlète, je veux dire, c'est de mettre les efforts pour performer, puis c'est la volonté. Je veux dire, tu viens pas bon du jour au lendemain. Là. Moi, j'ai quand même pratiqué beaucoup, puis quand tu as un talent, ça va sûrement plus vite de le pratiquer, mais je veux dire, acquérir des habiletés plus rapidement, ouais, c'est ça. Ah, c'est très bien. Ouais. Ça fut un moment marquant dans ta vie. Vous avez été joueur de soccer, mais vous avez été joueur de basket également. Que pouvez-vous me dire de ça? Ouais, c'est sûr que moi, un sportif en tant que tel, ça n'aime pas simplement qu'un sport. Puis moi, ce que j'aimais du basketball, c'est que ça m'apportait une autre vision du jeu. C'est c'est un sport qu'on utilise plus les mains, fait que ça a permis comme de me développer dans les deux sens, autant avec mes pieds qu'avec mes mains. Je veux dire, fait que peut-être un athlète peut-être plus complet que juste de pratiquer un sport. Aussi, la diversité. Mais si on reste dans 2 sports d'équipe, là, tu divertis tes choix. Vous avez une grande carrière de sport. Comment vous voyez-vous plus tard comme sportif? Croyez-vous qu'il est bénéfique de faire du sport pour un jeune? C'est sûr que c'est bénéfique. En fait, je dis, au lieu de perdre son temps, gaspiller son énergie à trouver comment faire un mauvais coup, là, ta dépense à te faire du fun avec tes amis autrement qu'en embêtant tes voisins. Premièrement. Deuxièmement, ben, ça va t'amener à te dépasser, à avoir un but, si on veut, de tout le temps vouloir progresser, puis dans le fond, c'est bon pour ton corps à toi aussi, parce que si t'es couché, puis tu fais rien, puis tu manges des cochonneries, puis que tu prends le cul, ben, tu vas engraisser, puis en tout cas, les filles n'aiment pas ça. Faut pas que tu fasses ça quand t'es jeune, devenir gros. C'est pas voulu, là, mais ouais. Parce que le sport va t'aider à te garder en shape, en forme. Ouais. Croyez-vous que c'est une habitude de vie? Une habitude. En fait, ça doit devenir un mode de vie parce que c'est de trouver le temps aussi pour la mettre, mais c'est la volonté, comme je disais tantôt, c'est. Tu trouves le temps, il faut que tu veuilles le mettre, puis c'est. En fait, plus tu le pratiques, tu trouves le sport que t'aimes, ben là, ça va donner une passion, puis une passion, ben, tu te tentes pas de faire ça, puis ça va devenir quasiment comme une drogue, tu vas en dépendre, puis c'est sûr qu'il y a comme plein de choses, faut pas que tu focuses trop là-dessus, c'est pas bon, ça peut t'apporter à négliger d'autres choses. C'est de mettre le juste milieu entre est-ce que tu veux vraiment devenir un athlète ou en tout cas, c'est de mettre tes priorités en ligne, mais je parle de pratiquer un sport, c'est ouvert, c'est gratuit, tout le monde peut faire ça. Ouais. Ben, je trouve que tu as super bien répondu à mes questions. Moi, je suis pas trop préparé. Je suis contente